Je ne suis attirée que par des personnes qui ne sont pas intéressées. Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qui fait que vous attirez à vous et vous êtes intéressé et vous laissez rentrer dans votre monde et dans votre vie des personnes qui finalement vous considèrent comme transparents ou transparentes. Des personnes qui au final ne sont pas vraiment intéressées par vous. C'est peut-être votre cas, c'est-à-dire que dans cette situation, vous reconnaissez, vous avez flashé, vous avez eu des coups de cœur, vous avez eu des crushs, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de différentes personnes récemment ou par le passé, ou peut-être que c'est le cas maintenant, et vous êtes rendu compte que le point commun de ces différentes personnes, c'est que finalement, ces personnes-là ne vous voyaient pas vraiment. Soit elles vous considèrent vraiment comme un ami, ou encore pire, en fait, elles ne vous voient pas vraiment, elles ne vous considèrent pas vraiment, et vous sentez qu'en fait, vous sentez que la personne n'est pas vraiment intéressée par vous. Alors, je vous rassure tout de suite, si ça arrivait une fois dans votre vie, si c'est le cas et que c'est la seule fois où ça arrive, vous savez quoi, ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire, parfois il fait beau, parfois il pleut, et bien dans la vie, on fait des rencontres avec certaines personnes, et puis parfois, on sent que ça match, et puis on peut nouer une relation amicale ou nouer une relation plus qu'amicale, et puis parfois ça matche pas, et c'est comme ça. Et parfois ça matche d'un côté et pas de l'autre, et parfois inversement, quand c'est l'autre avec qui ça matche, et puis pas nous. Et c'est la vie, et c'est comme ça. Par contre, à partir du moment où c'est quelque chose qui est répétitif, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation que vous avez l'habitude d'expérimenter. C'est pas la première fois que ça vous arrive, c'est peut-être la deuxième, la troisième, peut-être même que c'est une tendance chez vous. Là, c'est un signe qu'il y a un schéma. C'est-à-dire, un schéma, c'est un comportement que vous avez. Un schéma, c'est un comportement, une attitude qu'on va adopter, en général de façon inconsciente. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour mettre en conscience ces choses. Donc, c'est une attitude, un comportement qu'on va adopter pour éviter de vivre une douleur. Je ne dis pas que la douleur est réelle, je dis juste qu'on va avoir l'impression qu'on va souffrir, qu'on va avoir de la douleur, et donc pour éviter une situation douloureuse, on va se comporter d'une façon spécifique. Donc là, clairement, le schéma qu'on est en train de mettre en lumière, c'est celui-ci. C'est « je ne me sens attiré que par des personnes pour qui je suis transparent ». Je ne me sens attiré que par des personnes pour qui il n'y aura qu'une relation amicale et jamais plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment c'est possible qu'on veuille se mettre en couple et finalement se retrouver à être attiré, à se sentir attiré que par les personnes pour qui on est absolument transparent? Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, exactement ce schéma chez vous? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une partie de vous qui est complètement OK pour que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que si vous n'étiez pas OK avec ça, vous auriez choisi une attitude différente. Vous auriez fait un choix différent. Je vais vraiment vous donner vraiment un exemple. Admettons, il y a une personne en particulier qui vous intéresse et vous commencez à chercher à nouer une relation amicale ou plus qu'amicale. Bref, votre objectif à vous, c'est vraiment de nouer une relation amoureuse avec cette personne-là. Et cette personne vous a dit, soit elle vous l'a dit vraiment avec des mots, écoute, non, ça le fait pas, non, j'ai pas envie. Ou alors vous êtes rendu compte dans son comportement et dans son attitude qu'en fait, simplement, c'était même pas imaginable pour lui ou pour elle de vous considérer comme un ou une partenaire à ses yeux. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a fait au fond de vous que vous êtes senti attiré par cette personne, alors qu'il y en avait plein d'autres autour de vous qui étaient prêts ou prêtes à vous considérer comme un partenaire dans leur vie? Qu'est-ce qui a fait chez vous que vous avez mis votre focus sur cette personne plutôt que sur les autres? Et pour ça, il faut remonter un petit peu en amont, à l'origine vraiment de la chose, parce que là, on est en train de parler finalement que d'une conséquence. Et on ne peut pas agir sur les conséquences, mais on peut agir directement en amont, et c'est exactement ce qu'on va faire. Juste avant que je vous détaille ça, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la vidéo, dans la description. Pourquoi? Parce que je vous offre un quiz, le fameux quiz pour mesurer votre niveau de maturité émotionnelle amoureuse, votre niveau de maturité personnelle. Ça va vous permettre en fait de savoir où est-ce que vous vous situez, et puis après je vous transmets par mail en fonction de vos réponses les meilleures stratégies. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur dans ce mail pour vraiment changer les petits modules, adapter la réponse en fonction de vos réponses, et pour pouvoir mettre en application et justement créer une relation amoureuse
stable, durable, épanouissante. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, on va revenir vraiment sur le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qui a fait à l'origine que vous êtes en train de vivre ces fameuses conséquences? La conséquence de « je suis transparent, je suis transparente » aux yeux de la personne qui m'intéresse. Quand on remonte le fil, finalement, vous avez eu, si vous êtes 100% honnête avec vous-même, vous avez eu des signes dès le départ. Des signes que la personne n'était pas intéressée. Dès le départ, vous avez eu des signes. Et vous savez quoi? L'important, c'est toujours ce qu'on en fait des choses qu'on vit. C'est-à-dire, la vie nous apporte plein de trucs. Quand je dis la vie, c'est nous, on peut appeler ça l'inconscient, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler absolument ce qu'on veut, peu importe. On va vivre un certain nombre de choses. Dans notre vie, il va se passer des trucs. Il va y avoir des choses qui vont nous arriver dans notre vie. Et puis l'important, c'est vraiment ce qu'on va en faire. Et là, le problème au final, j'ai un crush sur quelqu'un, mais j'ai l'impression d'être transparente à ses yeux, ce n'est que la conséquence d'un choix que vous avez fait par le passé. Et ce fameux choix que vous avez fait par le passé, c'est qu'au premier signe où vous vous êtes rendu compte que l'autre personne n'était pas intéressée par vous, inconsciemment vous vous êtes dit « Super, génial, je vais tomber amoureux ou tomber amoureuse de cette personne. » Et c'est comme ça que petit à petit, vous avez développé quelque chose, vous avez développé des sentiments, vous avez développé un attachement envers cette personne qui finalement vous avait donné l'information dès le début. Et dès le début, c'était non, j'ai pas envie, soit c'est pas le bon moment dans ma vie, soit je suis amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, soit X, Y, machin, bref, peu importe les raisons. Mais cette personne-là, finalement, vous avez déjà donné l'information. Et vous aviez déjà, inconsciemment, capté cette information. Et donc pourquoi vous aviez capté cette information et vous avez quand même décidé d'y aller? Et ce qui est très intéressant, juste avant que je réponde à cette question pourquoi, c'est que ça explique aussi pourquoi tous les autres partenaires potentiels qu'il y avait autour de vous et qui vous donnaient l'information inconsciente. Oui, moi c'est ok, je suis ok pour construire une relation. Vous les avez pas vus. En tout cas, vous les avez vus, mais au moment où vous avez capté cette information, il y a cette partie inconsciente que je vais développer juste après, qui a dit « Non, tu veux construire quelque chose avec moi? Non, ça ne m'intéresse pas. Toi, je suis complètement transparente à tes yeux? Ok, donc je vais développer un feeling et des sentiments avec toi. » Donc qu'est-ce qui s'est passé? On remonte encore, qu'est-ce qui a fait que votre inconscient, à un moment donné, a pris cette décision? Parce qu'il y a une partie de vous, j'ai fait du teasing, j'ai donné un indice tout au début de la vidéo, parce qu'il y a une partie de vous qui est encore dans la peur de la douleur, la peur de la souffrance. La peur de la douleur, dans une vidéo précédente, une de mes précédentes vidéos, je parle de la différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance est un choix, la douleur n'est pas un choix. La douleur, on la subit. Par contre, de la douleur qui dure dans le temps, c'est plus de la douleur, ça devient de la souffrance et c'est un choix, la souffrance. Donc, ça veut juste dire qu'à un moment donné, à l'intérieur de vous, dans cet inconscient qui gère énormément de choses, on sous-estime tellement la puissance de notre inconscient, tellement. Notre inconscient va juste se dire « Ok, j'ai expérimenté cette relation amoureuse, c'était il y a 10 ans, et je me suis pris une gamelle monumentale. Je me suis pris un mur, j'étais en train d'avancer à 180 km/h et je me suis pris un mur en pleine gueule. » Et bien, je peux vous assurer que ça fait sacrément mal. Et le truc, c'est que vous êtes certainement pris au moins une énorme gamelle, au moins. Que ce soit une rupture qui a été terrible, un divorce, X trucs, peut-être 2 ruptures, peut-être 3 ruptures, peut-être des trahisons. Vous êtes certainement senti rejeté, senti abandonné. Et ça s'est inscrit à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que notre but à nous, en tant qu'être humain, c'est de survivre. Pas de vivre évidemment, mais ça va être la partie plutôt consciente du cerveau, mais la partie inconsciente, c'est de survivre. Et donc survivre émotionnellement aussi. Et pour survivre émotionnellement, il faut qu'on arrive à ce que j'appelle planter des espèces de petits signaux, des petits drapeaux. C'est-à-dire, j'ai expérimenté tout ça, et quand j'expérimente dans ma vie toute cette zone-là, ça va, mais au-delà, ça va plus. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai été au-delà, et je me suis pris une gamelle monumentale. Donc j'ai appris qu'à partir de là, je ne pouvais plus aller. C'est-à-dire que si je vais au-delà de ça, c'est trop risqué. Je risque encore de me prendre cette gamelle. Donc, je vais poser une limite. Un petit drapeau ou un mur, on peut imaginer que c'est une muraille. On va imaginer que c'est une muraille.
Donc on imagine que vous avez posé en fait des briques un à un en fonction des expériences que vous avez fait dans votre vie. Vous dites oh trop de douleur, ok, le mur s'arrête là. Ici, oh ok, trop de douleur, le mur s'arrête là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le problème, c'est que quand vous avez des partenaires qui vous envoient, ou des partenaires potentiels qui vous envoient l'information que oui, vas-y, viens, c'est ok, on va développer une relation et on va s'aimer mutuellement et ça va être beau. Et oui, potentiellement, on pourrait éventuellement rompre et tu pourrais ressentir de la douleur et tu pourrais souffrir. À ce moment-là, votre inconscient fait non, 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 écoute, il y a la muraille qui est là, hein, on avait dit avant, c'est bon, je suis en sécurité, et au-delà de ça, c'est trop dangereux. Donc en fait, vous ne les voyez pas, ou vous les voyez inconsciemment, mais votre choix inconscient, c'est non. Et puis après, il va y avoir des personnes qui vont rentrer à l'intérieur de cette muraille. Et les seules personnes qui vont rentrer dans cette muraille, c'est les personnes avec lesquelles vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de douleur et de ne pas souffrir. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas intéressées. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, quand vous avez l'information d'une personne qui est prête à nouer une relation avec vous, inconsciemment c'est non. Et quand vous avez l'information inconsciente d'une personne qui n'est pas prête, et qui n'est pas prête, qui ne veut pas construire une relation avec vous, finalement, votre choix inconscient c'est oui, ok, j'y vais. Ok, je vais m'attacher. Et donc, la conséquence et la finalité de tout ça, c'est de vous retrouver dans cette fameuse situation. J'ai des sentiments pour quelqu'un et pourtant je suis transparent aux yeux de cette personne. Comment faire? Comment faire? Remonter à la source. C'est-à-dire n'agissez pas sur la conséquence, agissez sur la source du problème. Et la source du problème, je vais vous donner vraiment une analogie, une métaphore. La source du problème, c'est celle-ci. Vous savez, un cavalier qui monte sur un cheval, qu'est-ce qu'on apprend? Je ne sais pas si vous êtes cavalier, je ne suis pas cavalière, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai appris depuis très longtemps. Je sais pertinemment que quand on fait du cheval et qu'on tombe, qu'est-ce qui se passe? Tu dois remonter sur le cheval tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sinon? Sinon, ton inconscient, il attend d'analyser tout ça et il attend de se dire « Mon Dieu, le cheval, plus jamais, c'est trop dangereux. » Donc il met la muraille. Pas de cheval avant là. Ok, sécurité. Cheval, non. Et après, tu n'arrives plus à monter sur le cheval. Les relations amoureuses, c'est la même chose. Si tu prends une gamelle, le meilleur objectif, le meilleur moyen pour dépasser tout ça, ça va être d'y aller encore. C'est-à-dire d'avoir le courage de te dire « Ok, je remonte en selle, j'y vais. Ok, je me suis pris une gamelle, tu sais quoi, je continue à aimer, je continue à faire confiance, je continue à vouloir créer quelque chose avec quelqu'un. » Et si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, c'est-à-dire si ça fait un moment que vous avez que vous avez vécu vraiment une gamelle et que vous êtes resté célibataire un moment, vous avez enchaîné les relations puis les échecs amoureux à un moment, vous allez devoir petit à petit vous reprouver à vous-même qu'en fait, votre muraille ici, elle peut très bien être là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est la remettre là en disant « Ok, en fait, tout va bien. Je ne suis pas dans la douleur ni la souffrance. » Et de la repousser, et de la repousser, et de la repousser. Petit pas après petit pas. Ce qui veut dire, par exemple, ne pas commencer par une relation hyper sérieuse. Pourquoi pas simplement recommencer par une relation amicale avec le sexe opposé. Deuxième pas, une relation d'un soir. Troisième pas, une relation peut-être un peu moins d'un soir, peut-être, mais toujours légère, vous voulez de la légèreté. Pourquoi? Pour vous prouver à vous-même qu'en fait, vous aviez construit votre muraille là, mais tu sais quoi? En fait, elle n'avait pas lieu d'être, cette muraille. Pas ici en tout cas. Parce que tu peux expérimenter des choses derrière et tout se passe bien. Et c'est ça que vous avez besoin de vous prouver. J'espère vous avoir grandement expliqué, ça c'est sûr et certain, et grandement aidé à comprendre exactement l'origine du problème. Je vous rappelle vraiment, on n'agit pas sur les conséquences. Ça ne sert à rien d'agir sur les conséquences, c'est trop tard. On va chercher la source et on agit sur la source pour avoir des conséquences différentes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur les notifications pour être sûr de recevoir la prochaine vidéo que je vais sortir. Sinon c'est dommage, vous allez la rater. Et puis je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse fort. À très bientôt.